Et quand on parle d'un plan stratégique et de structures comme IPAR, ce sont des structures qui sont assez importantes pour le gouvernement du Sénégal. Et surtout dans le contexte où nous parlons d'autonomie et de souveraineté. Parce que la souveraineté, elle est à plusieurs niveaux. La souveraineté, c'est d'abord le fait que les données qui soient produites pour nos pays, qui influencent la décision politique au niveau de nos pays, que ces données-là soient produites par des institutions autonomes de nos pays. Et IPAR, heureusement, fait partie de ces types d'institutions. Et le fait que IPAR soit là pour lancer son plan stratégique montre aussi le sérieux. Et cela signifie que nous avons des structures de recherche qui sont à l'intérieur de nos pays sur lesquelles nos décideurs peuvent compter. Parce que durant très longtemps, nos décideurs ont compté sur des structures de recherche extérieures qui nous fournissent des données. Et souvent, sans ces données-là, on était handicapés. Et là, si nous avons des structures comme IPAR qui ont cette capacité et qui font un travail de même qualité que ces structures-là, ou parfois même de qualité supérieure, c'est pour nous un plaisir d'assister au lancement de leur plan stratégique. Maintenant, en termes de collaboration, ce sera dans la continuité. Parce que depuis que IPAR a existé, IPAR a toujours collaboré avec tous les décideurs publics qui ont été là, particulièrement dans le secteur qui nous concerne, à savoir le secteur primaire, que ce soit l'élevage, l'agriculture, la pêche et d'autres secteurs. IPAR a toujours collaboré. Et nous, ce que nous pouvons assurer aujourd'hui ici, et ça en conformité avec les orientations de la plus haute autorité, à savoir le chef de l'État et le Premier ministre, c'est d'accompagner toutes les structures sénégalaises qui s'activent sur la compréhension des enjeux de développement au Sénégal, mais aussi qui peuvent aider dans la formulation des meilleures orientations pour qu'on puisse atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Et en cela, nous serons là, à côté d'IPAR, nous travaillons, et déjà nous travaillons avec eux. Depuis que nous sommes là, nous travaillons avec eux. Parce qu'ils sont pas, ça ne fait pas 2 semaines, ils étaient avec nous sur le travail qui portait sur la révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale. Et actuellement, à l'heure où nous parlons aussi, ils sont impliqués avec nos équipes dans le comité très restreint qui doit préparer le conseil d'orientation agro-silvopastorale, qui est le premier conseil qui va se tenir au Sénégal. Depuis 20 ans que la loi d'orientation agro-silvopastorale existe, ce conseil ne s'est jamais tenu. Et donc, vous savez, la préparation d'un conseil pareil, ce n'est pas une mince affaire. Et le fait que IPAR soit impliqué traduit une confiance que l'État du Sénégal a envers l'IPAR et envers ses ressources et surtout envers les jeunes hommes et jeunes dames sénégalais qui travaillent et qui produisent des données au sein de l'IPAR. L'IPAR est une institution de recherche prospective et stratégique qui se totalise une 16 années de recherche avec des Sénégalais et des membres extérieurs, avec des Sénégalais, particulièrement des Sénégalais qui ont des expériences dans les différents domaines de la sociale, que ce soit la pêche, l'agriculture et l'élevage. Dans ce domaine, donc, nous avons eu à acquérir beaucoup de résultats qui ont été matérialisés par des mises en œuvre dans les différents gouvernements du Sénégal et qui aujourd'hui montrent vraiment la capacité et la capacité de mettre d'une mise en œuvre pratique de tous ces résultats. La question que vous avez posée est relative à la projection que nous avons tout à l'heure, parce que nous avons prévu dans les 4 prochaines années de conduire des activités de recherche dans les différents domaines de l'agriculture, la pêche et de la foresterie pour amener, pour acquérir des résultats sur lesquels le gouvernement et l'ensemble des structures peuvent compter pour aller de l'avant dans ce domaine. Parce que nous avons quand même la possibilité de le faire avec l'ensemble des chercheurs que nous pouvons mobiliser. Nous avons ici un de nos membres du conseil d'administration, le professeur Adam Faye, qui pourra peut-être compléter sur certains points à ce niveau. La modernisation des exploitations familiales part d'abord d'un ensemble de constats que l'IPAR a eu à, disons, découvrir dans le cadre de sa politique. Parce que l'IPAR, comme on l'a dit tout à l'heure, après 16 ans d'études, avec des partenaires et des exploitations, a identifié les goulots d'étranglement qui se posent au niveau des différentes organisations professionnelles, que ce soit la pêche, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage. Ces différents éléments qui ont été répertoriés, des solutions ont été préconisées pour dépasser ces enjeux et avoir des résultats probants pour aller de l'avant. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, l'IPAR compte dans son staff et dans son management stratégique des membres influents des organisations de producteurs pour ensemble identifier les contraintes
qui s'opposent au développement de ces organisations et à la contrainte essentielle de mise en œuvre des acquis de la recherche, parce que pour une avancée positive, il faut avoir des résultats de recherche probants qui sont susceptibles d'être mis en œuvre pour un avancement de notre environnement et de toutes les activités à partir desquelles le développement pourra être mesuré. Donc, sur ces questions, je disais tout à l'heure que, et comme l'a dit tout à l'heure Cheikh Omar Ba dans le cadre de son intervention, les éléments de recherche et les éléments de capitalisation qui ont permis d'avancer dans ces domaines, je pense que feront l'objet d'un échange encore et puis d'une mise en œuvre qui sera vraiment très bénéfique pour l'ensemble des populations. Adama.